Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, je profite qu'on soit assez tôt le matin, voilà, et que je sois tout seul entre guillemets puisqu'Oraka est en train de dormir, pour faire cette petite vidéo autour du catch. Et voilà, vidéo qui à la base n'était pas prévue, mais au moment où je vous parle, samedi dernier, il s'est passé quelque chose qui m'a bien plu à la triple A. Voilà, parce que pour ceux qui le savent, actuellement, je regarde que NXT, Evolve et la triple A. De temps en temps, je regarde la Reality of Wrestling, mais ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Il faudrait que je m'y remette. Bref. Euh, En tout cas, pour ce que je voulais dire, c'est que je suis heureux que l'on utilise enfin Carmen Petrovic pour faire quelque chose. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais revenir sur deux choses. Déjà, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Carmen Petrovic et quelle est la raison pour moi pour laquelle Carmen Petrovic n'a pas été utilisée correctement pendant ces 3 dernières années, puisqu'elle a fait sa première apparition à l'écran en 2023, puisqu'elle avait déjà fait quelques matchs en live event, elle avait fait un match à Level Up, mais bon, Level Up, quasiment personne ne regardait. Donc je compte vraiment NXT. Elle a commencé en 2023, en même temps qu'une certaine catcheuse qu'on connaît tous. Pour moi, c'est la raison pour laquelle, enfin une des raisons pour laquelle elle a pas marché à l'époque. Bref. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé il y a environ une semaine? Parce que cette vidéo va sûrement sortir bon, moins d'une semaine après ce qui s'est passé, mais quand même quelques jours après. C'est que on a eu El Grande Americano qui est venu au ring pour parler après sa victoire contre Chad Gable, parce que de mémoire, je crois qu'il ne l'avait pas fait avant. Donc voilà, il est venu parler au micro. Bon, personnellement, moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Alors, le match et tout était excellent, mais bon, 15 minutes de parlotte, enfin, j'exagère peut-être un peu sur 15 minutes, mais sur autant de parlotte, franchement, moi j'aime bien quand c'est un peu plus court, un peu plus concis, et voilà, t'as gagné, tu célèbres, mais t'es pas obligé de faire un discours de 10 minutes. Mais bon, en tout cas, ça n'empêche pas que le match précédent était excellent. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que El Grande Americano fait son discours et d'un coup, tu as Carmen Petrovic qui apparaît sur la rampe, qui apparaît à la rampe hein, de l'arène, du coup qui coupe le discours. Bien sûr, t'es là, on se demande mais qu'est-ce qui est fou là? Déjà à la base, elle a été rétrogradée à Evolve. Alors personnellement, j'aime bien ce qui se passe là-bas, hein, parce que du coup, on teste plein de choses et tout, et c'est sympa. Et surtout, on crée les futures stars de NXT, puisque de toute façon, Triple H n'a pas l'intention de faire des stars d'NXT, des stars de Raw et SmackDown plus tard. Donc voilà, on peut dire qu'on crée les futures stars d'NXT à Evolve. Mais du coup, Carmine Petrovic, elle passe de Evolve et d'un coup elle apparaît comme ça à la triple A. Alors moi j'avais vu une photo sur internet où on voyait plusieurs personnes avec El Grande Americano par terre et je me disais putain mais on dirait Carmen Petrovic. Mais la photo était pas de très bonne qualité donc pour moi c'était bizarre. Je me disais putain elle ressemble à Carmen mais en même temps c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre quoi. Je veux dire des blondes toutes fines, il y en a des tonnes, il n'y a pas que Carmen qui a ce profil là. Alors, peut-être pas dans le monde du catch, mais de manière générale, des femmes comme ça, il y en a plein. Et puis à la triple A, t'as des catcheurs qui apparaissent à l'écran un coup, et puis qui réapparaissent que quelques mois plus tard. Hein. Ça a été le cas de Galeno, là, le frère de Dr. Wagner Jr. Je regarde la triple A depuis le mois de mars. Il a fait sa première apparition, enfin sa première réapparition plutôt, qu'au mois de juin. Donc sur 3 mois où j'ai regardé le catch, il a commencé à apparaître qu'au mois de juin pour confronter Homos et tout ça. Donc il y a des catcheurs qui apparaissent qu'au bout d'un moment. On pourrait dire oui, ma triple A ils sont tous masqués, pour le coup non, puisque du coup la Catalina, elle n'est pas masquée. Bref. Donc moi je me dis, la meuf elle ressemble beaucoup à Carmen Petrovic, mais c'est bizarre que Carmen Petrovic soit à la triple A. Je regarde le show et en fait c'est bien elle qui est là. Donc déjà je me dis, c'est cool, parce que si elle est là, c'est qu'ils vont faire quelque chose avec. Et là, t'as plein d'autres gens qui apparaissent. Alors au début, j'ai pas reconnu tout le monde. Bon, déjà parce qu'il y en a un qui s'appelle Daga que je ne connaissais pas du tout.
Voilà, donc ce sera un plaisir de le découvrir. Mais lui, je le connais pas. Et là, je reconnais tout de suite, c'est Angel Garza et Bronco Nima. Si je ne confonds pas les deux. Euh, Normalement, c'est Bronco Nima qui est là. Je suis désolé si je confonds avec Lucian Price. D'ailleurs, la vraie question, c'est qu'est-ce que va devenir Bronco Nima? Est-ce qu'il va catcher que à la triple A dans ce clan Perros Del Mal? Ou est-ce qu'il va aussi catcher avec OTM, enfin dans OTM avec Lucian Price, à NXT? Ou est-ce que Lucian Price, avec le temps, va rejoindre Perros Del Mal? En tout cas, ça, c'est une question que j'ai vue qui se posait également sur Internet. Quid de l'équipe OTM, quoi. Bref. En tout cas, eux, je les reconnais tout de suite. Après, j'ai reconnu Umberto Carrillo un peu tard. Vraiment, c'est quand ils font la pause finale que là, j'ai reconnu Umberto Carrillo. Sur le coup, je ne l'ai pas reconnu avec sa coupe de cheveux, qui cachait beaucoup son visage. Mais je trouve que c'est un beau clan. En tout cas, à voir ce que ça va donner, mais je trouve que c'est un beau clan, parce qu'en vrai, OTM, c'était très bon catcheur, donc Bronco Nima, ça peut être vraiment pas mal. De l'autre côté, Umberto Carrillo et Angel Garza, c'est une équipe de fous. Franchement, parce que si vous vous basez sur le roster principal, ils n'ont pas fait grand-chose. Vraiment, l'utilisation de Umberto Carrillo, Angel Garza, c'est de la merde dans le roster principal. Par contre, à NXT, bon, avec tout le truc de rédemption par rapport à leur grand-père ou je sais pas quoi, qui a été une grande star au Mexique, franchement, déjà l'histoire était vraiment très cool. Les matchs de catch, ils étaient excellents parce que c'est une excellente équipe. Donc déjà, on part sur un postulat où déjà on a 3 mecs sur 4 qui sont excellents, parce que bon, Daga, encore une fois, je le connais pas. Et Carmen Petrovic, moi personnellement, je l'aime depuis ses débuts, même si la WWE a décidé de ne jamais rien faire avec, jusqu'à aujourd'hui. Franchement, ils ont mis 3 ans à se dire, tiens, faudrait peut-être l'utiliser celle-là. Mais voilà, Karen Page, moi personnellement, je l'aime beaucoup. En plus, il y a 1 ou 2 semaines, à Evolve, elle a catché contre PJ Vassa et elle avait gagné. J'ai été très étonné qu'elle batte PJ Vassa, parce que PJ Vassa, c'est quand même une force de la nature. Euh, donc voilà, moi je m'attendais pas à ce que ça annonce hein, un nouveau personnage pour Carmen Petrovic petit à petit. Euh, mais ça laisse, et du coup c'est le cas. Pour ceux qui ne savent pas, alors moi je le savais pas non plus, hein, parce que j'ai fait quelques recherches quand je cherchais qui était du coup le membre que je connaissais pas du clan. Je tombais sur un article en gros qui expliquait que le clan en fait n'est pas nouveau. Voilà, en fait Perros del Mal, de ce que j'ai compris, en gros c'est un clan qui a officié dans les années 2010 au Mexique, dont faisait partie Daga, hein, et qui d'ailleurs, il y a eu un tragique accident, et du coup, apparemment, encore une fois, de ce que j'ai compris, Daga a quitté la AAA avant de faire son retour cette année. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait entre deux, est-ce qu'il a été aussi MLL, est-ce qu'il a fait une pause, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'événement tragique, je pense qu'on est énormément à en avoir entendu parler, puisque cet événement tragique qui a mis fin au clan Perros del Mal à l'époque, c'est le fameux accident avec Rey Mysterio et un autre catcheur qui s'appelait Perro Agulla Jr. Si comment dire, si j'écorche pas son nom de famille. Euh, et du coup, c'est le fameux accident où la personne s'est fait le coup du lapin quand Rey Mysterio a amorcé le 619 et que du coup le gars est resté dans les cordes et puis voilà que sur le coup personne n'avait vraiment capté du coup que malheureusement il était décédé. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ce genre d'histoire un peu sombre, voilà, de catcheurs décédés sur le ring ou de catcheurs voilà, qui sont décédés dans la sphère du catch, parce qu'il y en a qui, je sais plus comment il s'appelle, là, le grand barbu là, qui a été poignardé backstage, en bref. Et il y a des histoires très sombres dans le monde du catch, et celle-ci notamment avec Rey Mysterio en fait partie. D'ailleurs, c'est assez intéressant que du coup ce drame soit arrivé avec Rey Mysterio et qu'aujourd'hui soit Rey Mysterio le general manager de la AAA. Ça peut raconter des choses, notamment avec Daga qui faisait partie du clan à l'époque. Donc ça peut créer quelque chose avec cette équipe. Bon, on voit très bien qu'elle est heal, donc il ne pourrait ne pas respecter les décisions de Rey Mysterio. Est-ce qu'ils iraient assez loin pour que Daga puisse reprocher des choses très graves à Rey Mysterio, en sachant que ça reste
uniquement du storytelling et que bah, de toute façon on connaît la vraie histoire, que le catcheur a combattu en étant dans un état de santé qui n'était pas du tout favorable pour catcher, qu'il l'a quand même fait, et puis bah, que malheureusement, bah, l'accident qu'on connaît tous s'est produit. Voilà. Mais du coup, c'est un peu l'histoire de Perros del Mal, c'est que voilà, un clan qui a existé dans les années 2010 et en 2015, voilà, un des membres est décédé sur le ring et du coup, ça a mis fin au clan. Voilà. Pareil, l'article disait que la WWE avait demandé l'accord d'utiliser le nom du clan Perros del Mal auprès de la famille de Perro Aguayo Jr. Donc personnellement, je trouve que la démarche est très très bonne parce que ça aurait été dégueulasse d'utiliser le nom du clan euh, qui du coup a pris fin sur le décès d'un catcheur et le réutiliser comme ça d'un coup, ça aurait été un peu salaud. Techniquement, il n'y a rien qui l'en empêche, hein, techniquement. Puisque bah, du coup, Perro Aguilar Jr. n'était pas le seul catcheur du clan, puisque bah, c'est le principe d'un clan, c'est d'être plusieurs. Mais je trouve que la démarche est très honorable, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à reprocher à Triple H et à ceux qui gèrent la WWE actuellement. Mais je trouve que pour ce move-là, je trouve que c'est très honorable de leur part d'avoir pris le devant, de demander si on peut utiliser le nom du clan, et du coup bah, de l'utiliser derrière, parce que la famille de Perro Aguayo Jr. A accepté l'utilisation du nom de ce clan, la renaissance du clan, en plus avec un ancien membre du clan à l'intérieur. Donc franchement, je trouve que c'est honorable de la part de tout le monde de faire revivre un clan, voilà, et pourquoi pas faire revivre la mémoire d'un catcheur décédé. Voilà. Alors je sais pas ce que les gens en pensent, mais moi je trouve que c'est pas si mauvais que ça, hein. C'est pas nouveau que l'on fasse des hommages aux catcheurs décédés. Hein, on a eu le cas de Rey Mysterio qu'on avait fait champion à l'époque après le décès d'Eddie Guerrero, un peu en hommage à son ancien meilleur ami. On a eu bah, les Wyatt Six, qui est très clairement un clan en hommage à la base à la mort de Bray Wyatt. Malheureusement, ça a été très mal fait, mais ça restait quand même un clan en hommage à un décès. Espérons au moins que Perros del Mal sera mieux utilisé que ce qu'en a été les Wyatt Six, mais à la triple A, franchement, le catch est très, enfin, clairement mieux, c'est mieux écrit, c'est... Alors peut-être pas qu'NXT, parce que NXT c'est quand même bien, mais comparé à Royce McDonald, et vraiment, peut-être que des gens vont pas être contents parce que de toute façon, t'as des gens, si c'est pas Royce McDonald, ils trouvent que tout le reste c'est de la merde alors qu'ils ne regardent même pas le reste. Mais très clairement, hein, la triple A, vu comment c'est écrit et tout, mais ça explose Royce McDonald en termes d'écriture. Hein, je parle pas de Star Power ou de machin comme ça. En termes d'écriture, ça explose totalement Royce McDonald. Et même le public, alors peut-être pas il explose peut-être pas le public européen, mais il explose de très loin le public américain, quoi. Et rien que quand Bailey elle vient une fois de temps en temps pour faire équipe avec Laura Rice et la Catalina, mais le public est génial, quoi. À la triple A, on en a pour notre argent. Et encore, on paye pas parce que c'est sur YouTube. Donc, bref. En tout cas, voilà un peu pour voilà ce qui va se passer. Voilà, avec Carmen Petrovic, ainsi que Bronconima, parce que en vrai, je parle de Carmen Petrovic, mais en fait, quasiment tous ceux qui sont dans le clan, c'est un peu le cas Petrovic. Bon, en moins grave quand même, mais parce que comme je disais, Carmen Petrovic, elle est arrivée, elle a un peu catché, et boum, d'un coup, elle a disparu des écrans pour finir à Evolve. Mais quand on regarde Bronconima, c'est un peu pareil. Bronconima, bon, ok, il arrive avec OTM, ça a été une équipe très forte quand ils sont arrivés, très puissante. Ensuite, ils ont été associés à Jada Parker, c'était incroyable, moi j'adorais l'association des trois ensemble. Pourtant, je suis pas fan de Jada Parker, mais les trois ensemble, je trouve que ça collait vachement bien. Et après, bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me demande s'il n'y en a pas un des deux dans OTM qui s'est blessé ou un truc comme ça. Mais d'un coup, ils ont disparu des écrans. Tous les deux, ils ont disparu des écrans. Et là qu'ils sont réapparus, bah, ils font pas grand chose, quoi. Je crois que depuis qu'ils sont réapparus, ils ont dû faire un seul match par équipe. Sinon, on les a vus faire un barbecue, je sais pas où là. Enfin bref, il se passe pas grand chose avec OTM depuis leur retour. C'est un peu catastrophique. Je sais plus s'ils ont été champions par équipe. Je crois qu'ils ont au moins été une fois champions par équipe, mais s'ils l'ont pas été, c'est catastrophique parce que vraiment c'est une très 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 bonne équipe.
Mais voilà, quoi. C'est globalement bon, Konima, un catcheur qui était bien là, puis d'un coup, pouf, qui a disparu. Mais Angel Garza, Humberto Carrillo, c'est exactement pareil. C'est des catcheurs qui à NXT ont fait des très bonnes choses entre eux. En termes d'équipe, c'était très bon aussi. Bon, je crois pas qu'ils aient eu de ceinture non plus. Et quand on les envoie au roster principal dans le clan de Santos Escobar, bah, ça a été le vide parce que SmackDown, ils ne savaient pas quoi faire de la LWO et je sais plus comment s'appelait le clan de Santos Escobar, là, le Legado del Fantasma. Voilà, il y avait le Legado del Fantasma et la LWO de Rey Mysterio. Ça a tourné en rond, ils ne savaient pas quoi faire de Angel Garza Humberto Carrillo pour que, pareil, au bout d'un moment, ils finissent par disparaître. Totalement. D'ailleurs, Joaquim Wilde et Cruz del Toro, c'est pareil. Hein, la WWE en avait tellement rien à foutre au bout d'un moment au sein de la WO qu'ils ont fini par retourner catcher à la AAA où on les voit de temps en temps. Donc voilà. Donc ça fait plaisir de voir tous ces catcheurs très peu utilisés, très peu respectés, bah du coup rejoindre ce clan Perros del Mal. Alors moi personnellement dans le lot c'est vrai que c'est Carmen Petrovic que je préfère, donc c'est pour ça que le titre concerne surtout Carmen Petrovic. Mais ouais, ça fait plaisir de dire que tout cela vont enfin être utilisés, vont enfin faire quelque chose d'intéressant. Et moi, ça me fait plaisir, surtout pour Carmen, et les autres aussi, mais surtout Carmen. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, Carmen Petrovic a été un gros raté à, à NXT. Et pour moi, la plus grosse erreur, c'est avec qui elle a débuté. Parce que Carmen Petrovic, elle a débuté en même temps qu'une autre catcheuse. Une autre catcheuse qu'on connaît tous, puisqu'aujourd'hui c'est la championne de NXT, Lola Vice. Et là vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec Lola Vice? Alors, Lola Vice en elle-même n'a rien à se reprocher. Hein. Je vais dire le nom de Lola Vice à chaque fois, mais encore une fois, c'est les décisions backstage qui sont à remettre en cause et non la catcheuse, hein, surtout que moi je kiffe Lola Vice, hein, donc c'est vraiment pas contre elle. Mais pour moi, ça n'empêche que le cas de Lola Vice et de Kamen Petrovic, si on analyse un petit peu dans l'ensemble, eh ben ce sont quasiment les mêmes catcheuses. Alors j'exagère un petit peu quand je dis les mêmes catcheuses, hein, mais globalement c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que déjà les deux catcheuses ont fait leur apparition à l'écran lors du Breakout Tournament 2023. C'est-à-dire que les deux avaient un petit peu fait du live event ou ce genre de conneries avant, quand même, histoire de tester un peu de catcher devant un public avant d'arriver à NXT. Mais globalement, voilà, elles sont arrivées en même temps dans le même tournoi. Voilà, d'ailleurs, chose qui est très étonnante, c'est que Carmen Petrovic avait battu Jaida Parker au premier tour. Alors pourtant, Jaida Parker, c'était une force de la nature. Ou peut-être que Jaida Parker a peut-être commencé cette année-là aussi, je sais pas, ça je l'ai pas vérifié. Mais quand même, elle a battu Jaida Parker. Et ensuite, en demi-finale, Carmen Petrovic est vaincue par Lola Vice, qui ensuite, Lola Vice gagne le tournoi. Et là, il s'est passé un truc. Là, il s'est passé un truc parce que bah, Lola Vice, elle a très vite explosé auprès du public. Lola Vice, elle a tellement explosé que bah, du coup, elle a même participé dans le match de championnat. Alors, je sais plus qui était championne à l'époque où Lola Vice, elle a utilisé son contrat. Je me souviens qu'il y avait Cora Jade dans le lot, alors qui n'était pas championne, parce que Cora Jade n'a jamais été championne. Hein. Mais je crois qu'il y avait Cora Jade, et je me demande si c'était pas Roxane Perez ou Lyra Valkyria. Mais Lyra Valkyria, ça me paraît tôt, 2023, pour qu'elle soit championne. Je me demande si c'était pas Roxane Perez qui à la base combattait Cora Jade et que Lola Vice avait utilisé son contrat, bon qu'elle avait perdu, moi je trouvais que c'était scandaleux, parce que bon, tu fais pas gagner un contrat à quelqu'un pour qu'elle le perde, alors oui, sinon les gens ils gagnent tout le temps, on connaît la chanson avec le Money in the Bank, mais, euh, mais là Lola Vice, elle avait clairement l'aura d'une championne, quoi, c'était largement faisable, surtout quand on sait que il réfléchissait déjà à envoyer Roxane Perez. Voilà. Voilà, attendez, hop. Voilà, donc comme je disais,
Voilà, que disait, voilà, par rapport à Roxane Perez, ils pouvaient largement faire passer Lola Vice. Ensuite, ils ont ramené la ceinture nord-américaine. Pour moi, Lola Vice, elle méritait clairement de championne nord-américaine. Mais bon, en tout cas, je trouve, je l'ai dit en plus normalement il n'y a pas longtemps dans mes dernières vidéos. Non, oh, je sais plus. Euh, mais je trouve que pour moi, Lola Vice, qui devient championne, pour moi, c'est très tard. Alors certes, ça fait que 3 ans qu'elle est là. Mais pour moi, c'était très tard, hein. Pour moi, Lola Vice a mérité une ceinture beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais bon, en tout cas, elle est championne, ça, faut pas, on va pas s'en plaindre. Mais du coup, pendant que Lola Vice, elle, elle va quand même affronter la championne d'NXT, elle a très certainement fait partie du tournoi pour, euh, pour couronner la championne nord-américaine. Lola Vice a quand même ce record de la catcheuse qui ne perd jamais dans les underground matchs, notamment contre Shayna Baszler. Euh, donc Lola Vice, elle a quand même hein, des choses intéressantes. Elle a mis très longtemps à devenir championne, mais elle a quand même beaucoup de choses intéressantes. Elle a des histoires intéressantes, elle affronte des champions, elle a sa stipulation vraiment à elle. Et j'en suis très content, parce qu'encore une fois, moi je suis un très très gros fan de Lola Vice, hein. Voilà, je critique pas la catcheuse, mais les décisions. Ce fait qu'elle, on l'a montée très vite, très haut, très haut, très haut. Et Carmen Petrovic, eh ben, on l'a descendu très bas, très bas, très bas. Parce que Carmen Petrovic, bon, voilà, elle participe au tournoi, elle gagne le premier tour contre Jody Parker, elle perd le deuxième tour contre Lola Vice. Ensuite, elle apparaît une fois de temps en temps pour faire des matchs, et puis bah, très vite, elle a disparu des écrans. Voilà, elle a disparu des écrans. Elle a fini par se retrouver à Evolve, avec notamment Wendy Chou et Nikita Lyons, Brooke Jensen aussi. Et, euh, et puis bah plus rien quoi. Voilà. Même à Evolve, elle fait pas de catch tant que ça quoi. Et, euh, et pour moi, vous direz pourquoi tu penses que c'est par rapport à Lola Vice. Moi je pense que c'est par rapport à Lola Vice parce que la grosse erreur que la WWE a fait à l'époque, c'est de mettre deux catcheuses avec le même style de catch au même moment, dans le même tournoi, en plus de les faire combattre déjà à ce moment-là, alors qu'en plus, Carmen Petrovic était face et Lola Vice était heel à l'époque. Donc il y avait clairement moyen de construire une rivalité sur ces anciennes combattantes. Alors il y en a une qui est vraiment combattante MMA et Carmen, elle, c'est une praticienne des arts martiaux qui d'ailleurs, si vous regardez son palmarès, certes, elle n'a jamais été dans la cage ou quoi que ce soit, mais elle a quand même gagné pas mal de compétitions. Soit où elle a été dans les premiers, ou soit elle a réellement été première au Canada, des petites compétitions autour des arts martiaux. Donc vraiment, Carmen Petrovic, c'est pas non plus n'importe qui dans les arts martiaux, quoi. Surtout que Lola Vice, elle n'a pas non plus le palmarès en MMA qu'une Shayna Baszler ou qu'une Ronda Rousey, quoi. Elle a vraiment un petit palmarès. Mais c'est déjà pas mal ce qu'elle a pour des gens qui vont dans la cage, hein. Surtout qu'à l'époque, à NXT, ils avaient déjà tenté des anciennes combattants de MMA avec Marina Shafir et je sais plus comment s'appelle l'autre, qui aujourd'hui, je crois que les deux, ou au moins l'une des deux, est à la AEW. Ils avaient déjà testé, ça n'avait pas marché. Bon, ils ont retenté avec Lola Vice et là, ça a marché. Mais ils ont tenté en même temps avec Karin Petrovic et là, ça n'a pas marché. Et pour moi, le problème de Karin Petrovic, c'est qu'en fait, on a deux catcheuses qui ont exactement, quand j'ai exactement, encore une fois, j'exagère un peu, elles donnent pas exactement les mêmes coups de pied ou les mêmes trucs. D'ailleurs, on sent que Carmen Petrovic est vraiment spécialisée dans les coups de pied, là où Lola Vice donne aussi des coups de manchette ou des trucs comme ça. Mais globalement, ça reste quand même, si on prend toutes les catcheuses qu'il y a à NXT, bah, ça reste quand même les deux catcheuses qui font quasiment la même chose, quoi. C'est des meufs, voilà, qui sont spécialisées dans les coups de pied. Alors Lola Vice, elle a un peu développé son jeu avec de la soumission ou ses coups de manchette. Mais à la base, le peu qu'on a vu au départ, c'est des meufs qui donnent des coups de pied. Et je suis désolé, mais effectivement, quand t'as deux meufs qui débutent en même temps, qui font à peu près le même style de catch, ben t'en as forcément une des deux qui va plus exploser auprès du public. Et après, bah, c'est à la WWE de faire en sorte que bah, les deux puissent percer en même temps.
parce que au final, ils ont vu que le public prenait un peu plus avec Lola Vice, donc automatiquement, ils ont mis à fond en avant Lola Vice et ils ont totalement abandonné Carmen Petrovic. Alors que, comme je disais, les deux ont le même style de catch, et en vrai, ça aurait été juste hyper intéressant en fait, de développer les deux autant, et même à un moment donné, de faire une rivalité entre les deux, comme ils ont fait entre Lola Vice et Shayna Baszler, faire une rivalité entre les deux, mais en mode pas laquelle est la meilleure combattante dans la cage, mais laquelle est la meilleure en arts martiaux. Et puis qu'on s'envoie des coups de pied dans la gueule, dans le bide, machin. Et en vrai, ça aurait été hyper intéressant à voir. Ça aurait été hyper intéressant à voir. Mais la WWE, en fait, c'est dit, en fait, on a deux meufs qui ont un style similaire. Le public préfère Lola Vice, et ben on va juste développer Lola Vice. Et on laisse totalement tomber Carmen Petrovic. Alors certains pourraient se dire aussi que peut-être Carmen Petrovic, elle a pas le talent, machin. Euh, Moi, je pense pas que ce soit ça. Parce que tous les ans, il y a des vagues de licenciements. Si Carmen Petrovic, en vrai, était si nulle que ça, je pense qu'elle aurait été virée il y a longtemps. Surtout que Evolve n'échappe pas aux vagues de licenciements depuis des années. Donc je pense que si Carmen Petrovic était si nulle que ça, ou si elle n'évoluait pas du tout, comme ça a été l'excuse de certaines personnes qui ont été virées à Evolve, je pense qu'elle aurait été virée il y a longtemps. Surtout que quand on regarde les vagues de licenciements de ces dernières années, il y a quand même des gens méga talentueux qui ont été licenciés. Donc voilà, je pense que si Carmen Petrovic était si nulle que ça, je pense qu'elle aurait été licenciée il y a très longtemps. Non, pour moi, le vrai problème, c'est le problème qui arrive avec des tonnes et des tonnes de catcheurs et catcheuses à WWE, tellement les rosters sont remplis. C'est juste que la WWE ne sait pas quoi faire de la plupart de ses catcheurs. Et il faut le reconnaître. La WWE, tu regardes le roster principal, à part une dizaine de catcheurs à Raw, une dizaine de catcheurs à SmackDown, le reste, ils savent pas quoi en faire. Et pourtant, les rosters, ils sont remplis de chez remplis. Mais ils savent pas quoi faire de la plupart des gens. Quand tu vois le traitement d'un Carmelo Hayes, tu te dis, mais t'as toujours envie de dire, mais va te faire foutre Triple H, quoi. Comment tu peux aussi mal travailler un Carmelo Hayes, quoi. Et il y en a plein d'autres des comme ça. Et à NXT, c'est pareil. Encore une fois, NXT, c'est mon roster préféré, mais ils sont hyper nombreux. Et ils sont, voilà, t'en as plein qui passent à la trappe. Hein. TAL, ça fait un moment qu'on la voit plus. Depuis que la Chase University est finie, TAL, c'est fini. Hein. Et en vrai, je serais pas étonné que dans de futures vagues de licenciements, je serais pas étonné que TAL finisse par être licenciée parce que on la voit plus. Alors, enfin, on la voit plus, on l'a vu dans le tournoi là, mais elle a perdu contre Easy Dame dès le premier tour. Euh, mais, euh, mais voilà, quand la WWE ne sait plus quoi faire d'un catcheur d'une catcheuse, même si elle a été très mise en avant pendant un moment, et c'est fini. Voilà. On a le cas de Terrell qui pourtant, en plus, Terrell était méga populaire. Alors imaginez le cas de Carmen Petrovic, où il savait pas quoi en faire parce que son style de catch est similaire à Lola Vice, qui elle explosait auprès du public. Et bien du coup, ils sont juste dit, allez hop, on la fout au placard. Voilà, quand on sait que les gens méga populaires, du coup, ils les foutent au placard de toute façon au bout d'un moment, comme Thea Hale. Pour Carmen Petrovic, c'était quasiment impossible de s'en sortir, quoi. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ma théorie. Hein. On saura peut-être jamais les vraies raisons de pourquoi Carmen Petrovic n'a pas buzzé autant que Laura Vice. Hein. Pourtant, moi j'en avais envie. Hein. Moi j'avais envie de voir Carmen Petrovic exploser et pourquoi pas une rivalité entre Laura Vice et Carmen Petrovic. Ça aurait été juste incroyable. Imaginez la rivalité. Alors après, c'est peut-être moi aussi parce que quand les deux ont débuté, moi, je faisais de la boxe française. J'ai fait la boxe française pendant un an et c'est à peu près la période où les deux ont débuté. Donc, comme moi, je voyais deux meufs qui pratiquaient des arts martiaux similaires à ce que moi je pratiquais, mais moi je trouvais ça génial. Moi je me dis, putain, moi je vais le lundi soir, je suis là, je suis en train de boxer et tout, je donne mes coups de pied et tout, et puis après le lendemain, bon, le lendemain, même plutôt quelques jours après, mais le lendemain à NXT, t'as deux meufs qui font exactement la même chose, entre guillemets. Et je parle bien juste du style d'arts martiaux, hein. Je parle pas de combat, de la façon qu'elles combattent. Moi, je trouvais ça génial. Je trouvais ça absolument génial. Moi, je me dis, putain, j'adore ça et j'adore mon sport et voir des gens pratiquer un sport similaire dans le catch, ça fait plaisir.
Et du coup, bah, c'est pour ça que j'adorais Carmen, et que je l'adore toujours, Carmen. Mais malheureusement, bah, quand t'es Lola Vice qui explose avec un style assez proche du tien, bah au final, bah toi t'es relayé au placard. Et c'est comme ça. Voilà. Bah moi je suis déçu pour elle, hein, parce que. Bon, enfin je suis déçu. Aujourd'hui je suis content, parce que je me dis, ça y est, il va enfin se passer des choses avec Carmen Petrovic. Voilà, on l'a inclus dans un clan. Alors c'est sûr qu'il va falloir aller regarder la triple A pour voir des choses intéressantes avec elle, ça c'est un peu dommage. Pour ceux qui ne suivent pas la triple A, mais encore une fois, la triple A c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, vous regardez, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement Netflix ou je ne sais pas quoi à payer. Même les PLE sont gratuits sur YouTube. Même là avec Evolve. Evolve, il y a le PLE ce soir au moment où je vous parle. C'est sur YouTube. C'est gratuit. N'hésitez pas à regarder. Franchement, moi je vous dis, donnez du soutien à Carmen Petrovic parce que c'est vraiment une bonne catcheuse qui pour moi est sous-estimée de fou par la compagnie. Bon, elle va enfin être utilisée à sa juste valeur. En plus, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'elle a quasiment toujours campé plus ou moins un rôle de face. Et là, du coup, elle va camper un rôle de heal. Donc en plus, ça va être quelque chose de nouveau pour elle. Donc franchement, faut pas hésiter à la soutenir parce que c'est une bonne catcheuse qui malheureusement a été mise au placard beaucoup trop tôt par le WWE. Juste parce qu'ils ont préféré mettre le Levice en avant, hein. Pour moi, c'est clairement ça, hein. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre raison. La meuf, elle était talentueuse, elle combattait bien. Voilà, contrairement à d'autres, hein, elle faisait pas forcément de botch, elle faisait pas beaucoup d'erreurs. Elle n'était pas sloppy, hein, comme on peut voir des matchs, par exemple, de Cora Jade aujourd'hui à la TNA. Enfin, après, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais on a tous vu les extraits de Cora Jade hyper lente et tout, dans ses mouvements et tout, et qui pourtant à NXT était ultra mise en avant. Pour moi, si on prend la période d'aujourd'hui, la Cora Jade d'aujourd'hui et la Carmen Petrovic d'aujourd'hui, Carmen Petrovic, elle est mille fois plus talentueuse que Cora Jade. Et pourtant, vous savez que j'adorais Cora Jade à l'époque, hein. J'ai rien contre la personne en elle-même, hein. Mais, euh, mais voilà. Mais des fois, la popularité, hein, on le voit sur les réseaux sociaux avec Jeus actuellement, hein. La popularité, des fois, suffit à être plus mise en avant que d'avoir du talent, hein, parce que je suis désolé. Jeus au micro, c'est extrêmement bien, mais sur le ring, ça dépend qui est en face. Honnêtement, ça dépend qui est en face. S'il y a un bon catcheur en face qui dirige le match, ça peut donner un très bon match, mais la plupart du temps, ça reste mauvais, hein. Ça reste mauvais la plupart du temps, hein. Bref. En tout cas, on n'est pas là pour parler de Jey Uso. Voilà. En tout cas, je vais arrêter ma vidéo là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker la triple A, à suivre Carmen Petrovic, parce que bah, malheureusement, comme j'ai dit, elle a été mise au placard trop tôt. Je suis très content de ce qui a été fait pour Lola Vice, parce que Lola Vice, elle mérite la place qu'elle a aujourd'hui. Mais j'aurais aimé que Carmen Petrovic ait un parcours assez similaire parce que bah, Carmen Petrovic le mérite également. Donc là, on va voir ce qu'elle va faire à la triple A, ça va être très intéressant. Elle sera pas là toutes les semaines parce qu'il faut savoir qu'à la triple A, les histoires ne se travaillent pas toutes les semaines, mais en général toutes les 2 ou 3 semaines. Mais regardez quand même toutes les semaines parce que c'est quand même très intéressant ce qui se passe là-bas. Mais pareil, on a un roster très grand à la triple A. Et surtout, le problème de la triple A, c'est que les épisodes sont assez courts, ça dure 40 à 50 minutes. Bon, les PLE peuvent monter jusqu'à 1h30, 2 heures, mais ça reste quand même des shows assez courts, où en général, tu as 2 matchs, une grosse promo, ou 3 matchs. Parfois, tu peux aller jusqu'à 4 matchs, mais voilà, ça reste quand même un show qui est un peu court. Euh, mais qui est quand même très qualitatif. Voilà. Mais ce qui fait que bah, du coup, toutes les semaines, on peut pas mettre les histoires en avant. Bon, après, j'ai envie de dire, on regarde Raw et SmackDown, c'est un peu pareil, hein. C'est toujours les mêmes qui sont mis en avant, alors que le roster est très grand et qu'il y en a qui apparaissent pas pendant très longtemps. Bref. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller checker ça, parce que bah, franchement, ça fait plaisir de voir qu'elle est enfin mise en avant et que du coup il va enfin se passer des choses intéressantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la création de ce clan Perros del Mal. Est-ce que vous trouvez ça bien de réutiliser le nom d'un clan et en plus l'ancien membre d'un clan où il y a eu un décès à l'intérieur, ou est-ce que vous, le fait voilà, de créer des clans hommage à des personnes décédées, comme ça a été le cas des Wyatt Six, vous validez? Voilà. Surtout qu'en sachant que là, pour le coup, de Perros del Mal, il y a l'accord de la famille du catcheur décédé, là où avec les Wyatt Six, bon, il y avait le frère de Bray Wyatt, donc voilà, c'est un peu des cas similaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de Carmen Petrovic.
Si vous l'aimez bien, si vous l'aimez pas, si vous êtes curieux de voir ce qu'elle va donner en heal au sein de ce clan. Bref, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.